Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de cette confiance en nous que nous allons développer à travers les arts martiaux qui peuvent vraiment nous aider à ce niveau-là. On arrive aux arts martiaux pour différentes raisons. Certains, c'est pour apprendre à se défendre ou à se battre, pour retrouver une confiance en soi, pour retrouver un peu de spiritualité, pour habiter mieux son corps, pour être plus souple, plus disponible, s'adapter plus aux situations. Enfin bref, il y a tout un panel de raisons pour lesquelles vous allez venir aux arts martiaux. On va pas se le cacher, la plupart du temps, c'est pour apprendre à se défendre. Vous avez subi des attaques à l'école, des moqueries, enfin bref, plein de choses, du racket peut-être même. Et pour ça, eh bien, à un moment, vous dites, je vais faire des arts martiaux, sport de combat, et plus jamais ça. De toute façon, toutes les raisons sont bonnes pour venir pratiquer, que ce soit un sport, un art martial. À partir du moment où ça vous fait du bien, ça fait pas de mal. Et qu'est-ce que vous allez apprendre dans ces arts martiaux ou dans ce sport? Mais en tout cas, je veux parler des arts martiaux, donc d'un domaine et d'un monde que je connais. Forcément, puisque ça fait quasiment 40 ans que je suis dedans, par l'intermédiaire de mon père qui m'a fait rentrer dans cet univers, et je l'en remercie pour ça, puisque au fil du temps, j'ai pu découvrir énormément de choses grâce à ces arts martiaux. Et si je fais toutes ces vidéos, c'est aussi un petit peu pour vous motiver pour franchir ce cap et ouvrir la porte, ce portail qui peut vous emmener vers quelque chose d'assez incroyable, puisque ça va vous donner énormément de choses pour vous tenir dans la vie, de la motivation, de l'autodiscipline, de la rigueur, travailler sur votre personnalité, sur votre corps et sur votre esprit. Vous allez apprendre à habiter votre corps, vous allez apprendre la droite, la gauche, la façon de bouger, vous allez vous assouplir et du coup vous allez assouplir votre façon de penser. Vous allez vous endurcir aussi. Endurcir le corps, mais endurcir aussi l'esprit. Vous allez être moins fragile face aux agressions extérieures et des gens qui vous attaquent mentalement. On peut être victime de ce genre de raillerie à l'école, mais aussi plus tard dans son travail. Et bien malheureusement, si on se laisse faire, on se fait vite déborder et votre vie devient vite un calvaire. Il en va de notre responsabilité de se prendre en main et de ne pas attendre les forces de l'ordre ou l'armée pour venir nous défendre. Donc on y apprend le respect bien évidemment, mais une partie qui reste quand même vraiment très importante et qui délie vraiment le mental et qui vous fait confronter à vos peurs, j'ai nommé le combat. Alors c'est vrai que dans certains arts martiaux, on ne fait pas de combat, hein. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il faut peut-être plus l'appeler art martial, mais simplement peut-être art de santé ou quelque chose dans le genre. Art de combat, c'est quand même à un moment, il va falloir mettre les gants pour voir un petit peu ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, ça va vous redonner confiance en vous. Parce que, encore une fois, le but n'est pas de vous détruire et de ressortir d'un cours complètement défiguré. Mais là, on parle bien justement de se confronter à nos peurs et de se rendre compte que c'est possible. Alors, je ne vais pas vous dire que ça fait pas peur, bien évidemment. Mais confrontez-vous à ça et vous allez en sortir grandi. Pas de grande récompense à petite victoire. Ou si vous préférez, no pain, no gain. Et dites-vous que ça, ce n'est que le début. Si vous commencez à faire du combat petit à petit, vous allez commencer à prendre confiance en vous. Et c'est là où je veux en venir. Le but n'est pas de savoir que vous pouvez démonter quelqu'un en 2 secondes. Le but, c'est de vous confronter à ces peurs, de dire « je suis capable de faire quelque chose malgré ma peur. Je peux entreprendre des choses alors que je suis mort de trouille. » Et dans la vie de tous les jours, à quoi cela va-t-il se référer? Eh bien, entreprendre une entreprise, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas où on va. Est-ce que vous croyez que tout le monde, quand il entreprend, pense qu'il va être riche et qu'il va réussir du premier coup? Non. Il y a une grande part aussi de hasard. De chance, me direz-vous? Non. D'ailleurs, je ferai une vidéo à propos de cette chance. Nous avons la possibilité d'entreprendre et bien sûr de tomber. Ça fait partie du jeu yin-yang. Si vous pensez réussir, alors il faut entrevoir aussi la chute. Vous pouvez tomber, bien évidemment, on va tout faire pour ne pas tomber, mais cela reste une possibilité. Quand vous faites du combat, vous savez que vous allez donner des coups, mais surtout, vous savez que vous allez en prendre. Et malgré tout, vous ne lâcherez rien. Vous allez avoir votre partenaire en face qui vient vous taper. Vous allez avoir mal, mais vous allez rester. Et au fil du temps, au fil des années, vous allez vous aguerrir. Vous allez devenir un vrai guerrier. Bon, je plaisante un peu. Vous ne serez peut-être pas un champion, mais en tout cas, vous aurez cet esprit aguerri et vous ne vous laisserez plus faire. Voilà ce que permet les arts martiaux. Faire de vous des personnes droites, avec des valeurs et qui peuvent entreprendre sans avoir peur d'échouer. Parce que nous savons tous que l'échec
fait partie du jeu et que malgré tout, cela nous apprendra des choses qui nous feront évoluer. Ça apprend également l'humilité et la remise en question. Quand on pensait pouvoir arriver à un tel niveau et de se rendre compte qu'on peut être battu des fois par des gens qui sont moins gradés que nous, eh bien ça nous remet un petit peu en place et ça nous montre eh bien qu'il faut encore travailler et que eh bien ce qu'on pensait vrai ne l'est peut-être pas. Et ça c'est juste énorme, c'est-à-dire que se remettre en question sur ce qu'on pensait vrai, se dire ce n'est peut-être pas le cas. Je pensais ceci, mais peut-être que je me trompe. Et au fil des années, au fil des grades, au fil des connaissances et des techniques, au fil des bleus, des larmes et du sang, parfois, vous allez vous grandir et vous allez devenir un homme avec des principes et des valeurs. Un homme rempli de vertus. On essaye au maximum. Je sais que c'est pas facile, je suis bien loin encore. Je ne suis pas parfait, mais nous travaillons tous dans ce domaine. En tout cas, ceux qui font des arts martiaux authentiques travaillent sur eux-mêmes pour essayer de s'améliorer, et non pas que dans la technique, mais surtout en tant qu'homme. Le plus grand des combats, honnêtement, il est contre nous-mêmes, face à nos peurs, face à nos doutes, face à nos croyances, face à tout ce qui peut nous limiter, et face parfois aussi à cette malveillance ou à tout notre ego que l'on met vis-à-vis des autres. Essayez de gommer un petit peu cet ego, redevenir bienveillant envers cette société, envers cette planète. Voilà des valeurs que sont transmises à travers les arts martiaux. Alors oui, le programme est long et difficile. Ça ne sera pas simple. Comme le disait le film, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais si on y croit et si on se bat pour, on continue à travers la pratique et avec le temps, on ne peut que s'améliorer. Et c'est dans toute chose pareille. Si vous continuez à faire une action et que vous continuez et que vous continuez et que vous ne lâchez rien parce que vous avez un but, vous êtes focalisé sur ce but, eh bien il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et cette confiance, vous allez la retrouver parce que vous ne lâchez pas justement. Vous allez vous redonner confiance en vous parce que intérieurement vous dites je ne lâcherai pas. Et donc cette petite voix intérieure se dit waouh, il lâche rien. Essayez, si cela vous intéresse, de pousser la porte d'un dojo, rentrez, essayez de trouver un art authentique où les valeurs et le combat sont enseignés avec justesse et bienveillance. Faites en sorte que vous puissiez vous améliorer dans votre vie grâce à ces techniques ancestrales. Je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça y tient.